La maladie peut frapper, mais c'est Dieu qui se lève le dernier. On peut tout perdre, mais c'est Dieu qui est le dernier. Et il appelle le Rédempteur parce qu'il nous a rachetés. Il a payé le prix pour chacun d'entre nous. Même les personnes qui t'ont trahi, continue à les encourager, continue à faire le bien, continue, bien-aimé. Que ta lumière continue à luire, bien-aimé. Continue, fais toujours le bien. Encore. Yeshua, c'est notre Dieu. Yeshua, c'est notre Seigneur. Yeshua, et nous l'adorons. Yeshua, acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Caramba, cinéma, tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Mais tu en es capable. Ils ont tous ensemble. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Y a-t-il un cœur qui te cherche? Un cœur qui te cherche. Oh, tu en es capable. Tu en es capable. Oh Seigneur, tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Oui, tu en es capable. Oh Père, tu peux satisfaire mon cœur qui te cherche. Mon cœur qui désire simplement toi. Mon cœur qui soupire pour une rencontre avec toi. Tu en es tellement capable. Oh Seigneur, tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Yahweh, tu peux satisfaire-moi. Remplis-moi de toi. Inonde moi de ta présence. Car tu en es capable. Je ne veux pas autre chose que toi, car tu peux satisfaire mon cœur. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oh, tu peux satisfaire mon cœur. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Et tu en es capable. Une âme te dit, une fiancée te dit, un passionné de Dieu te dit, un chasseur de ta présence te dit, tu en es capable. Oui, Père, nous croyons que tu peux. Satisfais-moi, satisfais mon cœur, Yahweh. Satisfais mon cœur, tu en es capable. Tu peux satisfais-moi, satisfais-moi. Oh, tu en es capable. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche.
Seigneur, aujourd'hui, on s'attend à toi. Tu nous as fait du bien. En premier culte, nous croyons que ta grâce est là pour nous porter et nous emmener plus loin. Il y a quelqu'un qui a véritablement soif de toi et qui a le désir de toi. Alors conduis, inspire, guide ce temps et ce moment. Merci Seigneur de la manière dont tu conduis les choses, de la manière dont tu fais les choses, de la manière dont tu vas agir Seigneur. Nous te recommandons toutes choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Et nous disons un bon Amen. Un bon Amen à notre Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. Prenons place. Prenons place. L'atmosphère est déjà là. Et nous sommes déjà dans le message par la grâce de Dieu. En préambule du message, avant de te dire le titre du message, je vais te dire, bien-aimé, qu'il est possible de connaître Dieu. Que quelqu'un me dise un bon Amen. Mais on peut connaître Dieu par information, on peut connaître Dieu par interaction, et on peut connaître Dieu par intimité. La première dimension à laquelle tout le monde démarre, c'est connaître Dieu par information. Information, c'est avoir une idée sur quelque chose. C'est avoir entendu parler de quelque chose. Et la Bible nous dit que même les gens du monde n'ont pas d'excuses parce que Romains 1 nous dit que la création témoigne même de l'existence de Dieu. Donc les gens ont des informations sur le Seigneur. Mais si on demeure au niveau de l'information, bien aimé, il n'y a rien qui se passe. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est que tu es passé au-delà de l'information, maintenant pour entrer au deuxième niveau, qui est au niveau de l'interaction, où tu cherches à rencontrer le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on me suit ce matin? Alléluia. Et l'interaction, on commence là. L'interaction, c'est le moment où on prie le Seigneur. On a même donné sa vie à Jésus. On a même commencé à servir le Seigneur. On prie, on jeûne. Et par la grâce de Dieu, Dieu est bon, n'est-ce pas? Puisqu'il répond aux prières, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu est bon. On demande, on l'interroge, on s'attend à lui. Et c'est manifester de la foi vis-à-vis du Seigneur. Puisqu'il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur aussi de ceux qui le cherchent véritablement. Alléluia. Donc je suis en interaction avec lui, je prie, je lis ma Bible et tout ça. Mais bien aimé, il y a un autre niveau. Je discutais au premier culte avec un jeune, il est venu me voir, pasteur, tu sais que je me suis baptisé il y a quelques années. Et bien que m'étant baptisé, avant j'étais complètement dans le monde, j'étais complètement éloigné de Dieu. Quand je suis venu à Christ, tantôt je chancelais, tantôt je me relevais. Et même quand je suis baptisé, c'était compliqué. Il me dit, mais pasteur, il y a 2 semaines, j'étais à la maison. J'étais là en train de me dire, mais Seigneur, il y a quelque chose de plus quand même. Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu puisses me toucher véritablement. Je veux que tu puisses me conduire. Je ne veux pas juste prier, être là au niveau de la religion. Non, je veux plus. Alléluia. Et alors qu'il faisait cette prière, il dit, j'ai pas cité de verset, j'ai pas fait des choses compliquées, juste une simple prière. Seigneur, je veux juste te rencontrer, juste savoir que tu es vrai. Alléluia. Il m'a dit depuis 2 semaines, pasteur, je ressens la présence de Dieu. Je suis bien dans la présence de Dieu. J'aime être dans la présence de Dieu. J'aime, Seigneur, être avec lui, pasteur. J'aime avec lui. Alléluia. Il est passé de l'interaction maintenant à l'intimité. Alléluia. Bien-aimé, dans la recherche avec Dieu, dans l'expérimentation avec Dieu, Dieu qui se révèle par saison, Dieu qui se révèle au fur et à mesure que tu le cherches, il y a un moment donné où il y a ce moment de la rencontre avec le Seigneur. La rencontre avec Dieu, c'est ces rencontres qui te transforment et qui te changent, qui te rendent éperdument amoureux de lui, qui fait en sorte qu'à partir de maintenant, ce n'est plus le Dieu du pasteur, ce n'est plus le Dieu d'Ivan Castanou, ça devient véritablement ton Jésus à toi, ça devient ton bien-aimé à toi, ça devient ce que toi tu es le plus précieux, bien-aimé. Alléluia. Oh, je prie que tu puisses passer à ce autre niveau. Je prie que tu puisses passer dans cette intimité avec lui. Alléluia. Et c'est ce que nous prêchons depuis quelque temps, où nous voulons comprendre et saisir que Dieu ne veut pas être simplement Dieu Yahvé. C'était comme ça qu'il était présenté auparavant. Et les gens le craignaient. Et il faut craindre Dieu, bien-aimé, parce qu'il est un feu dévorant. Alléluia, il faut le craindre. Parce que, bien-aimé, toi et moi, on sera surpris lorsqu'on sera dans sa présence. Jean qui mettait sa tête sur l'épaule de Jésus
lorsque Jésus était avec un corps naturel, mais quand il a vu Jésus dans un corps glorifié, il s'est prosterné devant Jésus. Toi et moi, certains diront, oui, quand je serai devant le Seigneur, je vais lui parler. Frère, tous, on va faire seulement. Il n'y aura pas de mots. Il n'y aura pas de mots. Alléluia. Ça, j'ai dit une fois, tu sais, quelqu'un qui a rencontré la gloire de Dieu, quelqu'un qui ne l'a pas rencontré. Quand tu vois des gens qui crient, ouais Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Tu dis, frère, lui, il n'a pas rencontré la gloire de Dieu. Quand tu as rencontré la gloire de Dieu, tu la crains. Tu la crains, tu dis, Seigneur, moto, doucement, doucement. C'est-à-dire, tu sais que c'est... Alléluia. Mais Dieu nous invite à son intimité. Dieu nous invite à le rencontrer véritablement. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il y a une distinction dans le peuple. Ça, c'est dans Daniel 11, verset 32. Où Daniel voyait déjà les temps de la fin où il y aurait une grande persécution, où l'impie, c'est-à-dire l'antéchrist, allait se lever et faire en sorte que partout, les gens seraient oppressés pour faire en sorte qu'ils renient à Jésus. Et il dit ceci que, à cause de la flatterie, c'est-à-dire que l'antéchrist va donner des paroles mensongères afin que les gens puissent se dire non, je vais me tourner vers Jésus, je vais renier Jésus, je vais faire un peu de compromis, tout ça, etc. Verset 32, en verset le second, il dit il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. C'est-à-dire que ceux qui vont se compromettre, c'est comme s'il y a des voix qui vont leur dire mais non, c'est bon, t'inquiète, c'est pas grave. Mais Daniel précise, mais ceux du peuple, c'est-à-dire pas tout le monde, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. C'est-à-dire ceux qui connaîtront, comme on l'a dit, on peut connaître Dieu par information, par interaction, mais là il te parle par intimité. Le mot la connaître, c'est par intimité. Ceux qui ont refait cette rencontre avec Dieu vont agir avec fermeté. Et c'est ça, les personnes, la catégorie de personnes qu'on appelle l'épouse. Parce que première chose, qu'est-ce qu'ils font? Pour eux, bien-aimés, ils ont quitté le fait d'être des chrétiens charnels. Chrétien charnel n'est pas une insulte, c'est un état de fait. C'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit selon ce qu'il voit. Et c'est normal, on commence là. On réfléchit en fonction de ce qu'on voit, en fonction de ce qu'on ressent. Mais à un moment donné, bien-aimé, on progresse. À un moment donné, on avance. À un moment donné, on quitte le côté charnel pour devenir dans le côté spirituel. Tu sais que bien-aimé, que je n'ai pas besoin de sortir la présence de Dieu pour savoir que Dieu est là. Non, parce que je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Alléluia. Je sais qu'il est là. Et c'est-à-dire ça, bien-aimé, tu n'es plus basé sur ta simple expérience physique, mais tu sais qu'il y a des choses que tu as compris de Dieu, il y a des choses que tu as comprises, des choses que tu sais, que tu sais, que tu sais. Bien-aimé, personne ne peut te l'enlever parce que tu l'as reçu dans l'intimité. Alléluia. Et c'est ça qui te permet d'agir avec fermeté, avec conscience, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu va te donner d'expérimenter. Tu ne peux pas me proposer 1 million en échange de ma compromission avec le Seigneur. Non, bien-aimé, j'ai rencontré Dieu à une dimension, bien-aimé, où tout ce qui était de ce monde, je le vois comme de la boue. Parce que je sais qu'il y a plus avec Dieu. Bien-aimé, je prie que tu le rencontres à cette dimension dans le nom de Jésus. Je prie que tu le rencontres à cette dimension-là. Il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. C'est-à-dire que non, moi je suis à Jésus, je lui appartiens. Je sais qu'il est mon Dieu, je sais qu'il est mon Seigneur. Regardez Job, il a vécu une épreuve terrible. Et quand on regarde le début de Job 1, c'est Dieu qui dit à Satan, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Il intègre et droit. Et Satan lui dit, enlève-lui tout ce qu'il a et tu vas voir, il va te renier. Et Dieu le permet. Et tu enlevé. Mais Job reste ferme. Il dit, non, je ne vais pas renier le Seigneur. Et après, sa santé est touchée. Et même sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Il faut la pardonner. Elle voit son mari en train de souffrir. Je sais que vous allez jeter la pierre sur elle. Il faut lui pardonner. Elle voit son mari souffrir. Elle aussi, elle a atteinte. Mais Job dit, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est. Et celui qui se lèvera, le dernier, alléluia,
Bien-aimé, l'ennemi peut venir en premier, mais c'est Dieu qui se lève le dernier. La maladie peut frapper, mais c'est Dieu qui se lève le dernier. On peut tout perdre, mais c'est Dieu qui est le dernier. Et il appelle le Rédempteur parce qu'il nous a rachetés. Il a payé le prix pour chacun d'entre nous. Il a payé le prix. Oh bien-aimé, j'aime ce Seigneur. J'aime mon Dieu. Quelqu'un me dise un bon Amen. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Agir avec fermeté, bien-aimé, ça veut dire faire preuve de foi. Mais je t'emmène encore dans une autre dimension. Parce que tu peux regarder deux personnes, ils sont en train de prier, ils sont en train d'intercéder. Surtout au moment du repas, il y a ce frère qui est en train de prier. Je prends le riz, je le trempe dans le sang. Je prends le poulet, je le trempe dans le sang. Et quand tu regardes, tu dis, le frère est spirituel. Mais la question, c'est pourquoi il prie comme ça. Il prie comme ça parce qu'avant, il ne le faisait pas. Des fois, il oubliait. Mais un jour, il a entendu une prédication. On lui a dit que les sorciers jettent des sorts au travers de la nourriture. On lui a dit qu'il y a des poissons qui sont dressés au travers de la nourriture. On lui a dit, fais attention quand tu vas au Chinois. Tu ne sais pas à quel Dieu il a fait l'incantation avant de te servir le plat. Donc, pour éradiquer tout cela, il faut que tu pries. Donc, le gars conscient de ça, il dit, je prie pour détruire tout les entités. Ça, c'est la raison pour laquelle il prie. Mais il y a une autre personne à côté qui, quand elle prie pour le repas, elle ne crie pas beaucoup, mais juste un profond sentiment de gratitude. Parce que Dieu a pourvu à ses besoins. Parce que Dieu a permis qu'elle ait un plat ou qu'il ait un plat. Celui-là ne prie pas juste parce qu'il a foi, mais il prie à cause de l'amour qu'il a vis-à-vis du Seigneur. À cause de l'amour qu'il a vis-à-vis de lui. Il prie parce qu'il aime. Il recommande parce qu'il l'aime. Il rend grâce parce qu'il aime. Oh bien-aimé, je prie que tu puisses sortir de la catégorie de ceux qui ont besoin d'une exhortation pour simplement rendre grâce à Dieu. L'amour, bien-aimé. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Alléluia. Amen. Ça, c'est la catégorie de l'épouse. Et là, on parle de la romance, de l'intimité, de l'amour qu'on a vis-à-vis de lui. Mais une autre version de Daniel 11:32, dans la version Martin, dit autre chose. Il précise quelque chose. Dans la version de Martin, de Daniel 11, verset 32, il est dit ceci. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Et fera de grands exploits. Alléluia. Et c'est là que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que devenir l'épouse de Christ n'est pas seulement une romance, mais il y a aussi des œuvres bien-aimées qui doivent se manifester au travers de toi et au travers de moi. J'ai dit, il y a des œuvres qui doivent se manifester au travers de toi et au travers de moi. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Car si tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. La Bible nous dit ceci en Matthieu 5, verset 14. Jésus nous dit une parole qui nous concerne, qui révèle notre identité. Matthieu 5, verset 14 à 16. Il dit, vous êtes la nuit du monde. Yes, non? Tu n'écoutes pas la dessert. Nous sommes la nuit du monde. Nous sommes l'obscurité du monde. C'est quoi? Vous êtes là? Yes. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Verset 16, que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, il dit quoi? Il dit que chaque personne qui vient à Jésus, chaque personne qui fait ce pas vers le Seigneur, Dieu lui dit qu'il devient maintenant une lumière. Une lumière, c'est quelque chose qui a été inventé, qui a le pouvoir d'éclairer, qui a le pouvoir, lorsque tout est noir, pouvoir apporter de la lumière afin que les gens puissent y voir clair, bien-aimés. Et il dit, nous tous, nous avons la capacité non seulement d'être une lumière, mais aussi la capacité d'éclairer. Alléluia. Amen.
Mais il prévient bien en disant que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Sous le boisseau, c'est un récipient opaque. C'est-à-dire que si tu as été sauvé, ce n'est pas pour que ta lumière soit cachée. Si tu as été sauvé, ce n'est pas pour qu'on te cache. Une autre version dit qu'on le cache sous la table. Non, bien-aimé. Si tu as été sauvé, c'est pour qu'au travers de toi, que des vies puissent être transformées, que des vies puissent être gagnées, que des personnes puissent retrouver de l'espoir au milieu de ces ténèbres. C'est pour ça que tu as été cité. Il dit, ma volonté, ce n'est pas que tu sois caché, non, mais que plutôt que je puisse te mettre sur le chandelier, c'est la personne du Saint-Esprit. Dans l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit, le fruit qui sera produit, ce sera des bonnes œuvres. Alléluia. C'est l'agenda pour nous tous, pour chacun d'entre nous. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire, et elle éclaire, et elle éclaire, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tous ceux qui sont dans la maison, c'est quoi la maison? Ce sont ton cercle proche. Ce sont ta famille, ce sont tes collègues, ce sont les étudiants qui sont autour de toi, ce sont ton quartier, ce sont ta nation, ce sont le monde entier. Chacun son rayonnement, mais le plus important, c'est que tu as un rayonnement. J'ai dit que tu as un rayonnement. Dis avec moi, je suis appelé à briller. Je suis appelé à briller. Alléluia. Bien-aimé, tu es appelé à briller. Je suis appelé à briller. Chacun selon son rayonnement. Mais une parole prophétique a été envoyée. Et cette parole elle court avec vitesse, annonçant que le plus petit d'entre nous, on ne parle pas de taille, hein? On parle d'envergure, on parle de rayonnement. Le plus petit d'entre nous sera 1 millier de personnes. Ça veut dire, bien-aimé, 1000 personnes vont être influencées au travers de ta vie pour se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. 1000 personnes vont être gagnées pour avancer avec lui. Oh, bien-aimé, que ta lumière luise. Que ta lumière luise. J'ai dit que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, qui est dans les cieux. Alors comment on manifeste la lumière? Comment on fait briller la lumière? Première chose, on porte les fardeaux de Dieu. On porte les fardeaux de Dieu, on le verra tout à l'heure dans la prière, mais on porte les fardeaux de Dieu en gagnant des âmes, en faisant en sorte que ces âmes soient affermies et en défendant ces âmes, bien-aimés. Alléluia. Il faut gagner les âmes. Il faut que tu aies ce désir-là, que ta vie puisse faire en sorte que une âme puisse se tourner vers toi. Et n'oublie pas que tout le monde te regarde, quelqu'un te regarde. Alléluia. Il y a quelqu'un que je connais, un ami d'enfance. Aujourd'hui, je suis content, je l'ai vu servir. Aujourd'hui, il a servi aujourd'hui. Et comment il a donné sa vie, il s'est dit, mais quand je t'ai vu ce que tu es devenu, moi aussi j'ai eu envie d'avancer avec Jésus. Bien-aimé, que ta lumière luise devant les hommes. Alléluia. Et le désir de porter les fardeaux de Dieu. Il faut que les âmes soient gagnées. Bien-aimé, quand on a expérimenté quelque chose, on a envie de le partager, on a envie de le communiquer. Ce que tu as de bon, ce que tu as partagé, c'est beaucoup plus précieux que toutes les autres choses. Tu n'hésites pas à partager. Oh, voici le bon shampoing que j'ai expérimenté, qui est bien. C'est bien, gloire à Dieu. Mais fais la même chose pour Jésus. Sois un propagateur de Jésus. Annonce que tu es dans le Seigneur. Annonce que Jésus a transformé ta vie. Alléluia. Il faut gagner les âmes. Il faut les affermir. Et il faut se battre pour que chaque âme soit cramponnée à Jésus. Alléluia, bien-aimé. Portez les fardeaux de Dieu. Il faut que ta lumière luise. Deuxième manière que ta lumière luise, bien-aimé. Deuxième manière que ta lumière luise, c'est de répandre la parole de Dieu. Tout le monde n'aura pas une chaire où prêcher. Et souvent les gens, ils sont là, et tu sens que le gars veut prendre le micro. Bien-aimé, je te le donne. Tu vas me dire, pasteur, pas de problème. Fais-le chaque dimanche. Ce n'est pas une fois qu'il est difficile, c'est chaque dimanche. C'est ça. Chaque dimanche. Et en plus de chaque dimanche, chaque lundi, chaque mardi,
chaque mercredi, chaque jour en fait finalement, mais pas sur la chair, de ta vie tout simplement. Alléluia, de ta vie bien-aimé. Dieu nous appelle à répandre la parole de Dieu au travers de ce que nous sommes, mais au travers aussi des messages que nous donnons bien-aimés. Marc 16, verset 15, il dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, verset 15. Alléluia. Bien-aimés, soyons des prédicateurs de l'évangile. Et aujourd'hui, tu as entre tes mains un micro plus puissant que ce micro-là. Ce micro, c'est ton téléphone. C'est ton téléphone. J'ai dit, c'est ton téléphone. Ton téléphone, c'est le micro qui est puissant pour atteindre les gens qui sont éloignés. Alléluia. Je ne sais pas, vous vous souvenez, il y a quelques années, je vous encourageais à chaque fois à la fin du culte de prendre un selfie et de faire « Yes, j'ai passé un bon culte ». Et tu mets ça en statut. Vous savez que plusieurs personnes sont venues à l'église à cause de ça. À cause des statuts, comme ça. Bien aimé, refais les statuts. Refais-les à la fin du culte. Refais-les. Témoigne de ce que Dieu est en train de faire. Annonce ce que Dieu dit. Merci Seigneur pour ce moment de culte excellent. Par la grâce de Dieu. Bien aimé, moi dans mon téléphone, j'ai plus de 1500 contacts. C'est autant de followers que toi tu as sur Instagram. C'est-à-dire, bien aimé, par ton téléphone, tu peux toucher des milliers de personnes. Et la dernière fois, j'avais mis cette publication, on voyait un enfant qui était en haillons, donc dans la pauvreté. Et dans le miroir, on voyait que ce qu'il pouvait devenir. J'ai mis ça, j'ai mis avec un message, voilà mon père spirituel, l'apôtre Ivan Kassanou. On peut acclamer le Seigneur pour notre père spirituel, l'apôtre Ivan Kassanou. Rendre vraiment grâce à Dieu pour son serviteur. Oh, on n'est pas en train de glorifier l'homme, non, mais on rend grâce à Dieu. Parce que Dieu passe toujours par des hommes pour nous faire du bien. C'est-à-dire merci pour ton serviteur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il avait partagé cette image et je l'ai mis sur mon statut. Bien aimé, même des entrepreneurs qui étaient intervenus pour l'église et tout ça, ils ont regardé les statuts. Bien aimé, tu peux toucher beaucoup d'âmes. Rien qu'à par ton téléphone. Sois celui qui propage l'évangile. Quand tu vois une vidéo, un extrait de l'apôtre Ivan ou du pasteur Metaou, de quiconque qui prêche l'évangile, mets-le comme statut. Tu vas voir, les gens vont être touchés. Les gens vont être gagnés au fur et à mesure. Alléluia. 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 Je me rappelle, on avait fait la campagne In Haïti en 2018. Et j'avais fait un reportage. Donc je prenais des photos, je faisais des publications. Et notamment lorsqu'on distribuait la nourriture et les vêtements. Et il y a quelqu'un proche de la famille, il n'est même pas en Christ, hein, même pas du tout en Christ. Mais il a vu ce qu'on fait, il m'a envoyé un message en direct. Il m'a dit, Mateta, bravo pour ce que vous faites avec vos amis. Bien-aimés, les âmes seront gagnées. Parce que tu fais luire ta lumière. Tu propages l'évangile par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Dieu. On peut prendre place. Donc dans Acte 10, verset 38, Jésus nous dit ceci. Il nous dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc on voit ici que Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. Mais aujourd'hui, Jésus, bien-aimé, est encore présent. Il est encore présent. Il est présent par qui? Au travers de toi, par la personne du Saint-Esprit qui est en toi et en moi, bien-aimé. Et Jésus compte sur nous pour aller de lieu en lieu et pour faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens que tu vas rencontrer, ils sont dans le train. La personne a la tête baissée, front fermé. Mais la personne, c'est pas qu'elle est méchante, elle est triste. Peut-être qu'elle a besoin d'une parole de quelqu'un. Alors à ce moment-là, première chose, tu pries à l'intérieur de ton cœur. Et après, tu observes la personne et peut-être commence à dire simplement, bonjour madame, vous allez bien? Elle va dire, Tu dis simplement, non, je voulais juste savoir comment vous portiez aujourd'hui. Alléluia. Et peut-être que son cœur va s'ouvrir et tu auras l'opportunité de parler à une âme, d'encourager une âme, de booster une âme. Alléluia. Peut-être qu'elle avait prévu de se suicider ce jour-là, mais parce que quelqu'un lui a parlé, quelqu'un lui a fait un beau sourire,
quelqu'un l'a encouragé à dire, ah non, il y a encore de l'espoir dans ce monde. Il y a encore de l'espoir dans ce monde. Il y a encore de l'espoir dans ce monde. Alléluia. Rappelez-vous, quand les gens ils ouvrent, ils allument la télé, il n'y a que des mauvaises nouvelles, bien-aimés. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mais bien-aimés, au milieu de cette obscurité, il y a une lumière qui peut luire. Il y a une lumière qui peut montrer le chemin. Et une lumière qui peut se présenter aux gens. Sois cette personne dans le nom de Jésus. Tes collègues de travail, tu sais qu'ils ont besoin de toi. Des fois, on est tellement hésitant. J'étais à Londres, il y avait un monsieur, il m'interpellait tout ça. Je voulais lui parler, mais j'étais un peu hésitant parce que mon anglais n'était pas encore fluent à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore fluide. J'hésitais à lui parler, tout ça, etc. Après, je ne lui ai pas parlé. Et après quelques temps, je dis, mais il est passé où en fait? On m'a dit, il n'est plus avec nous. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il passait par un divorce, on l'a envoyé en mission parce qu'on partait, on voyageait pas mal. On l'a envoyé en mission et il n'est pas venu dans les réunions. Et on l'a rencontré, enfin, ils sont venus le voir dans sa chambre d'hôtel. Ils l'ont trouvé avec plein de bouteilles d'alcool. Oh Seigneur, bien-aimé, que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Les gens ont besoin que tu puisses intervenir. Tu as en toi une lumière. J'ai en moi une lumière. La possibilité de changer la vie des gens. Alléluia. Possibilité de faire en sorte que quelqu'un puisse retrouver de l'espoir au milieu de cette obscurité. Alors, bien-aimé, la dernière chose pour comment ta lumière luit, et on va en parler tout à l'heure, c'est qu'il faut que tu combattes dans la prière. Mais on va en parler tout à l'heure. Mais je ne t'ai pas dit le titre du message. Le titre du message, bien-aimé, c'est « Ne laisse pas ta lumière être étouffée ». Ne laisse pas ta lumière être étouffée. Alléluia. Ne laisse pas ta lumière être étouffée. Étouffée par qui? Par le diable. Parce que le diable sait que tu es une lumière. Le diable sait que tu as la possibilité, le potentiel d'amener plusieurs personnes à se tourner vers Jésus. Le diable sait que tu as la possibilité de faire en sorte que plusieurs personnes puissent retrouver espoir. Il le sait. C'est pour ça qu'il fera tout pour étouffer ta lumière. Comment il étouffe la lumière? Première chose, par le péché. Il fait commettre, il tente les gens afin que les gens puissent commettre le péché. Isaïe 59, verset 1 à 2. Isaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Quoi? Et il me dit que Dieu est capable de me libérer. Dieu est capable de me délivrer. Dieu est capable de m'entendre. Dieu est capable aussi de me parler. Mais il dit, verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Il dit que le péché m'éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché met une séparation entre nous et Dieu. Et le diable pousse les gens à pécher. Mais je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui te sens si faible face au péché, toi peut-être qui est tombé hier, peut-être que tu es tombé ce matin, mais gloire à Dieu, tu es présent ici. Tu es présent pourquoi? Parce que au fond de toi, il y a quelqu'un, il y a l'Esprit de Dieu, soit en toi, soit à côté de toi, qui te dit non, il y a une autre vie qui est possible pour toi. Il y a une autre vie qui est possible pour toi. Alors aujourd'hui, tu peux compter sur la force de Dieu. Tu peux compter sur sa capacité pour te relever et que tu ne tomberas plus jamais par la grâce de Dieu. Bien-aimé, fais appel à la capacité de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Parce qu'il y a toujours un temps où, à force de le chercher, même si tu étais dans le péché jusqu'au cou, complètement entouré, enseveli dans le péché, il y a toujours un temps où tu te relèves, tu dis, ça suffit. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête maintenant. Je ne serai plus le même, plus la même dans le nom de Jésus. Et quand j'ai dit au premier culte, le 10 novembre 2024 est ton dernier jour où tu as péché dans le nom de Jésus. C'est ton dernier jour au nom de Jésus. Alléluia. Si tu te relèves, pas de manière consciente, c'est ton dernier jour par la grâce de Dieu. Alléluia. Le péché nous éloigne de Dieu. Et le diable pousse les hommes à pécher afin d'être éloignés de Dieu. Deuxième manière où le diable fait en sorte que notre lumière puisse être éteinte, c'est par les œuvres de la chair.
Les œuvres de la chair, c'est toutes sortes de dissolutions dans nos cœurs qui fait que cela nous amène à nous éloigner de Dieu. On va parler de deux aujourd'hui, la jalousie. La jalousie. Être jaloux de quelqu'un. Jaloux, ça veut dire désirer ce qu'il possède, mais de manière envieuse. Parce que je peux désirer ce que l'autre possède, mais je peux dire que gloire à Dieu, il a. Et si Dieu l'a fait pour lui, il peut aussi le faire pour moi. Alors quand tu vois quelqu'un luire, bien-aimé, c'est-à-dire qu'il manifeste sa lumière, au lieu de critiquer, de lui dire c'est toujours les mêmes. Non, non, ouais, c'est pas clair. Il a dû faire des trucs. Déjà, rends grâce à Dieu. Parce qu'il est un témoignage que c'est possible avec Dieu. Deuxième chose, assis-toi avec lui. Dis-lui, mais au fait, comment tu as fait? Montre-nous quelles sont les clés que tu as utilisées pour y arriver. Parce que bien-aimé, Dieu permet qu'il ne fait aucun favoritisme. C'est-à-dire que tous ceux qui pratiquent les mêmes choses vont obtenir le même résultat. Alléluia! Alléluia! Ce n'est pas juste que Dieu va le faire dans ta vie. Demande-lui comment tu as fait. Alléluia! Et tu attendras. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai sacrifié, je suis mort à telle chose afin que cela puisse se manifester par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on me suit ou pas? Alléluia! Demande-lui quelle est la stratégie qu'il a utilisée. Bien-aimé, la jalousie nous prive de recevoir la grâce qui est dans la vie de l'autre. Alléluia! Parce que bien-aimé, Dieu regarde ton attitude. Si tu es jaloux de l'autre, pourquoi il te donnerait ce que tu as demandé? Mais Dieu prend plaisir quand quelqu'un qui peut-être n'a pas d'emploi voit quelqu'un avoir un emploi. Il fait yes! Ouais, Jésus est bon. Dieu le regarde, il fait ah. Quelqu'un qui n'est pas marié, il dit ma soeur, moi je m'occupe de ta décoration. Laisse-moi m'occuper de tout ça. Bien-aimé, Dieu prend plaisir à ça parce qu'il voit que cette personne-là a décidé d'être une solution et quelqu'un qui a décidé de pouvoir bénéficier des grâces que les gens ont. Alléluia! Bien-aimé, ôtons la jalousie de notre cœur. Et on doit tous être vigilants. J'ai raconté une fois, je disais à mon épouse, ah, il y a telle personne qui a eu telle grâce. Ah, je ne me suis pas réjoui, ça ne m'a rien fait. L'autre a eu telle grâce, ça ne m'a rien fait. Elle m'a dit, ah chérie, là, je crois que on dirait que c'est la jalousie. Hein. J'ai fait, hey! Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, j'arrive. Là, tu rentres dans la salle de prière. Tu dis, Seigneur, je ne sors pas d'ici tant que tu n'as pas enlevé ça. Alléluia. Je ne sors pas d'ici tant que tu n'as pas enlevé ça. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, quand tu me vois, quelqu'un me dit, pasteur, j'ai eu mon diplôme. Oh yes! Bien-aimé, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Ça te garde, ça te préserve, bien-aimé. Alléluia. Et Dieu prend plaisir à ceux qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. La jalousie, on en a parlé. Maintenant, il y a une autre âme. Les œuvres de la chair, c'est l'offense. Rappelez-vous ce qu'on a dit la dernière fois avec Pierre. Pierre qui avait dit, Jésus, je ne veux pas te rogner. Mais Jésus lui a dit, ce soir même, je serai une occasion de chute. C'est-à-dire, je vais vous blesser, je vais vous décevoir. Ça va être difficile. Vous êtes déçus de nous. Et Pierre a rogné Jésus à cause de ce qu'il a été offensé. Il dit, mais Jésus, tu devais nous sauver. Mais pourquoi tu t'es laissé arrêter? Pierre a rogné Jésus. Et parlons maintenant de Judas. Judas Iscariote. Judas, c'est vrai que c'est dans le plan de Dieu, c'est vrai. Mais regardons comment il arrivait à livrer Jésus. Première chose, il s'appelait Iscariote parce que Judas venait d'une autre région. Et tous les disciples étaient des Galiléens. Et entre eux-mêmes, ils se disputaient savoir qui était le plus grand. Et lorsqu'il arrivait au milieu de ces Galiléens, peut-être qu'il avait en lui l'esprit de rejet. Il a dit, ah, bientôt, moi aussi, on va me rejeter. Il s'est dit, bon, bah, autant profiter de l'argent rapidement. Pour dans certains endroits où on ne citera pas, pour lesquels il faut prier par la grâce de Dieu. Donc voilà qui se met à part du groupe. Voilà qui décide de faire tout pour profiter de ce temps. Comme ça, bien-aimé, je t'en prie. Ici, au milieu de nous, il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas d'Algériens, il n'y a pas de Français, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas d'Haïtiens. Nous sommes tous de la RDC, du royaume des cieux. Quelqu'un me dise à Mohamed. Quelqu'un me dise à Mohamed. Nous sommes tous du royaume des cieux, bien-aimés.
Accueillons tout le monde, ouvrons nos cœurs à tout le monde par la grâce de Dieu. Et Judas était dans cette attitude où il se sentait mis à part du groupe. Et en Jean 12, une femme vient offrir un acte d'adoration. Et alors qu'elle ouvre cet acte d'adoration, elle donne ce parfum. Et il est dit que c'est Marie, la sœur, dont les étudiants disent que c'est Marie, la sœur de Lazare, qui est venue lui offrir un parfum de bonne odeur après qu'il ait ressuscité Lazare en Jean 11. En Jean 12, elle lui donne un parfum de bonne odeur. Et là, Judas avec les disciples disent, mais pourquoi elle a fait ça? On avait pu prendre le parfum et le vendre et donner l'argent aux pauvres. La vérité, il voulait garder l'argent pour lui. Mais là, Jésus, à ce moment-là, il reprend ses disciples. Et Judas aussi est repris. Il dit, non, laissez-la faire. Elle prépare ma sépulture. Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Et là, à ce moment-là, Judas, offensé, il dit, alors, si c'est comme ça, si c'est comme ça. Et en Jean 13, verset 26, Jésus fait une déclaration. Il dit, à celui à qui je donnerai le morceau trempé. Il venait juste de faire la Sainte Seine, instituer la Sainte Seine. Et après, il prend un morceau de pain. Ce morceau trempé, à celui que je donnerai, il dit, c'est celui-là qui va me trahir. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Mais moi, vous m'aurez donné ça, j'aurais fait, je ne veux pas, je veux pas. Mais Judas tellement pris par l'offense. Verset 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Aïe, 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 Satan rentra en Judas. Donc là, l'offense n'est plus simplement dans le cœur, mais l'offense a ouvert la porte au diable. Et le diable est rentré en lui, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il était contrôlé, téléguidé par Satan. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que Judas avait comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il commandait de donner quelque chose aux pauvres. Mais verset 30, Dieu nous révèle qu'est-ce qui se passait. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, et il était nuit. En acceptant ce morceau de pain, la pensée qui était d'abord qu'une pensée est devenue maintenant une décision. Et cette décision allait maintenant se traduire en acte. Et là, bien-aimé, lorsque tu acceptes la tentation de Satan, lorsque tu acceptes la pensée, c'est là où ta lumière est complètement éteinte. Il fait nuit. Il était complètement dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que Dieu te délivre des offenses. Que Dieu te délivre de ça. Que Dieu nous délivre de ça par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais gloire soit Dieu à ton nom. Parce que tu fais partie de la catégorie de l'épouse. La catégorie de l'épouse ont décidé que rien ne va les séparer de l'amour de Dieu. La catégorie de l'épouse, dès qu'il y a la jalousie, ils disent non, 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 ça doit sortir. Dès qu'il y a l'offense, ils pardonnent tout de suite parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une séparation entre eux et Dieu. Alléluia. Et lorsque le diable n'a pas réussi à t'éteindre par le péché, lorsqu'il n'a pas réussi à t'éteindre par les œuvres de la chair, il va utiliser deux autres armes, qui est la persécution et les fausses accusations. Bien-aimés, toi et moi, nous serons persécutés. J'ai dit, toi et moi, nous serons persécutés. Alléluia. Bien sûr, la persécution en France, on ne va pas nous sortir des couteaux pour nous tuer. Mais la persécution, bien-aimés, se traduit par le fait, taisez-vous, ne dites rien. Vous n'avez pas le droit de dire tel type de message. Bientôt, bien-aimés, il va venir un temps où tu vas mettre un message peut-être sur ton WhatsApp. Du jour au lendemain, poum, ton WhatsApp ne marche plus. Monsieur, vous avez posté un message qui est contraire à nos règles de fonctionnement. Bien aimé, c'est ce qui va arriver. Ça, ils vont empêcher qu'on annonce l'évangile. Regardez beaucoup de jeunes à l'école. Des fois, on leur dit, tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus. Des fois, on va me leur dire, tu ne peux même plus prier pour manger.
Bien-aimé, ça c'est aussi la persécution. Alléluia. Une fois, on a demandé quelque chose à une mairie, on nous a envoyé un mail. On ne peut pas vous donner parce que pasteur Mateta est le pasteur de l'église. C'est ça qu'ils nous ont répondu. Ça, c'est la persécution. Bien-aimé, on est dedans. Alléluia. Amen. C'est réel, bien-aimé. Et il faut que l'église soit préparée à ça. Ou des fois, ça va être difficile. Mais tu vas tenir par la grâce de Dieu. Nous allons tenir par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on me suit ou pas ce matin? Alléluia. La deuxième arme, c'est les fausses accusations. Bien-aimé, tu vas subir certainement des fausses accusations. Au travail, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu arrives un matin et tout le monde te dit non, 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 tout le monde te regarde, de gros yeux et tout. Qu'est-ce qui se passe et tout? Et ton patron dit viens ici dans mon bureau, viens ici dans mon bureau. Et là, on t'accuse de toutes sortes de choses, bien-aimé. C'est normal, bien-aimé. À ce moment-là, ne te sois pas surpris, c'est normal. Le diable veut éteindre la lumière dans cette entreprise. Le diable veut, des fois même, c'est la famille. Tout le monde te dit, non, pourquoi tu compares comme ça? Mais tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Toi-même, tu ne comprends pas ce qui se passe. Bien-aimé, dans ce moment-là, comprends que c'est le diable qui est en train de t'attaquer pour faire éteindre ta lumière. Des fois, on te dit, tu en fais trop avec ton Jésus. C'est bon avec ton Jésus. C'est bon avec ton Jésus. On te dit, chut. Non, 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 non. On veut te faire éteindre. Mais personne ne va te faire éteindre par la grâce de Dieu. Il dit, personne ne va te faire éteindre. Personne ne va t'éteindre, pardon. Personne ne va t'éteindre. Pourvu que tu aies décidé à ce que jamais on va t'éteindre dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, toutes sortes de fausses accusations. Toutes sortes de complots qui vont arriver. Au travail, dans l'église, dans la famille. Et le pire, c'est quand c'est partout. Quand c'est partout. Quand c'est partout, bien-aimé, rends grâce à Dieu. Pierre et Jean ont été contents parce qu'on les a frappés à cause du nom de Jésus. Bien-aimé, quand ça devient difficile, quand la persécution et les fausses accusations deviennent difficiles, c'est la preuve que ta lumière est en train de luire. C'est la preuve que tu es en train de déranger les ténèbres. Tu es en train de faire en sorte que l'obscurité est en train de disparaître. Quand c'est comme ça, bien-aimé, rends grâce à Dieu. C'est quelque chose qui est en train de se passer. J'ai dit, rends grâce à Dieu. Alléluia. Dans le livre des Actes, Pierre et Jean, on les frappe. Ils se regardent. Eh, mais on est frappé pour Jésus. Oui, oui. Oh, c'est trop cool. Et on dit, mais pasteur, tu es sérieux? C'est pour ça que la Bible nous dit dans l'Apocalypse que les gens ont aimé Dieu au point de même pas aimer leur propre vie. Ils ont décidé de mourir pour lui. Oh, bien-aimés, restons vraiment attachés à notre Dieu. Alléluia, que notre lumière luise, bien-aimés. Même jusqu'au bout. Jean Guichot a donné ce témoignage. Il y a plusieurs en Corée du Sud. Il y a plusieurs qui sont morts à cause de leur appartenance à Jésus. Mais alors qu'ils chantaient, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire. Alors qu'ils chantaient ce chant et qu'ils étaient souriants, les gens les ont regardés. Ils disent, mais les gars vont mourir, ils sont en train de sourire. Ils ont dit non, c'est-à-dire ceux qui croyaient vrai. Ceux qui croyaient vrai. Les gens ont décidé, non, on va se tourner vers Jésus. Les gens se sont tournés vers Jésus, bien-aimé. Bien-aimé, que ta lumière luise devant les hommes. Que ta lumière luise devant les hommes. Que ta lumière luise devant les hommes. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais il faut que tu sois décidé que personne ne va éteindre ta lumière. Personne. Que Jean 1, verset 5, maintenant nous dit ceci. Il nous dit dans le verset du second, la lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçu, nous dit lui second. Mais la version Semeur nous dit que les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Alléluia. Et dans la version anglaise, il dit que the darkness has not overcome it. C'est-à-dire que l'obscurité n'a pas prévalu contre eux. Il nous dit ici que le diable tentera de pouvoir étouffer notre lumière. Mais ça n'arrivera pas par la grâce de Dieu. Mais ça n'arrivera pas par la grâce de Dieu. Pourvu que, bien-aimé, tu prennes une décision. Dis avec moi, Père, Père, je suis
une lumière. Et je vais briller. Et rien ne va m'éteindre. Au nom de Jésus. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Alors, 2 instructions pour que ta lumière ne soit pas éteinte. Première chose, décide de vivre une vie de consécration. Ce qui fait la puissance de l'épouse, c'est sa consécration. Consacrer, c'est mener une vie à part pour le Seigneur. Bien-aimé, décide de vivre une vie de consécration. Tout, c'est pour Jésus. Tout, c'est pour faire plaisir à notre Dieu. Décide de vivre une vie de consécration. Alléluia. Peut-être que nous ne serons pas nombreux à faire partie de l'épouse, mais notre consécration va faire la différence dans le nom puissant de Jésus. Vie consacrée, c'est-à-dire je lui obéis. J'essaie de lui faire plaisir. Une vie consacrée, bien-aimée, c'est-à-dire que même s'il y a des fausses accusations, même s'il y a la persécution, toi continue à briller. Toi continue à faire le bien. Toi continue à les aimer. Toi continue à faire ce qu'il faut. Ton patron est contre toi. Patron, comment je peux vous aider? Tu sais que le patron, là, il a envoyé un email au plus haut point. Continue à aider cet homme. Continue à faire ton travail. Continue à faire en sorte que cet homme dise je ne l'aime pas, mais il me décharge beaucoup. Il m'aide beaucoup. Continue à faire le bien, bien-aimé. Même les personnes qui t'ont trahi, continue à les encourager. Continue à faire le bien. Continue, bien-aimé. Que ta lumière continue à luire, bien-aimé. Continue, fais toujours le bien dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et un jour, tu verras que les gens ils seront confondus. Dis, mais pourquoi? Alléluia. Continue à briller. Deuxième instruction. Décide à partir de ce jour que tu auras une vie de prière active par la grâce de Dieu. Une vie de prière, la semaine dernière, je te dis, Jacques 5, verset 13, que quand quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Jacques 5, verset 13. Et quand on parlait de ça, on parlait de nous-mêmes pour nous fortifier. Mais bien aimé, la prière, la prière peut tout changer. La prière change l'atmosphère. J'ai dit la prière change l'atmosphère. La prière change l'atmosphère. La prière, ça permet que les gens qui disent je ne veux pas de Jésus, mais tout d'un coup qui disent hey, s'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer l'église la plus proche? La prière peut tout changer, bien-aimé. Amen. Une vie de prière active. Bien-aimé, ne te contente plus de quelques minutes. Vas-y, augmente. Demande à Dieu la grâce de l'esprit de prière et augmente par la grâce du Seigneur. Si tu as du mal à te lever à 5 h du matin, ce n'est pas un problème. Fais minuit à 3 h. Mais prie. Prie pour changer l'atmosphère. Prie pour que les âmes qui ne reçoivent pas Jésus puissent maintenant voir la splendeur de l'évangile. La prière, bien-aimé. La prière aussi, bien-aimé, fait que la main de Dieu commence à agir. Acte 4, il y a la persécution. Ils ont dit, vous ne devez pas prêcher le nom de Jésus. Vous ne devez pas dire le nom de Jésus. Mais la Bible nous dit qu'ils se sont rassemblés tous ensemble et ils ont prié dans le même lieu. Ils ont dit, Père, étends ta main et qu'il se fasse des miracles, des prodiges et des signes et que la parole de Dieu soit annoncée avec autorité, avec efficacité. Ils ont prié et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a accompli dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise amen. Décide d'avoir une vie de prière. Parce que Dieu, dans sa bienséance, il a dit, je veux travailler avec les hommes. Dieu peut tout faire ce qu'il veut. Mais il a dit, la terre, c'est pour les hommes. Et je n'interviens que si un homme me demande de prier. Ézéchiel 22:30, je cherche un intercesseur. Je cherche une intercesseuse afin que je puisse agir, afin que je puisse glorifier mon nom. Père bien-aimé, tu dois faire partie de ceux-là qui ont décidé de prier, d'intercéder. Alléluia! La prière change les situations. La prière emmagasine le niveau de puissance suffisante pour que les miracles, les prodiges et les signes puissent s'accomplir. Bien-aimé, ton voisin ne te l'a pas dit, mais lui, on lui a dit que sa maladie ne peut pas être guérie. Lui, on a dit que la semaine prochaine, il va être opéré. Lui, on a dit, monsieur, vous allez promener tout cela toute votre vie. Vous allez devoir prendre des médicaments tous les jours. Pas un seul médicament.
17 médicaments. Mais bien aimé, nous avons un Dieu qui est capable de guérir, de restaurer, de faire en sorte que sa puissance puisse agir. C'est notre Dieu, c'est notre Dieu. Alléluia. Mais tout ce qu'il demande, c'est la prière. Tout ce qu'il demande, c'est que tu te tiennes à la brèche. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on puisse se mettre ensemble pour prier, intercéder. On a fait 40 jours, gloire à Dieu. Mais bien aimé, le combat n'est pas terminé. On ne va pas terminer l'année comme ça. On va faire des programmes de prière. On va s'attendre à Dieu, bien aimé. Oui, bien aimé, tu vas perdre des kilos parce que on s'attend à Dieu. Alléluia. Mais pourquoi on le fait? Par amour pour Dieu. Mais aussi on le fait par amour du voisin. Alléluia. Gloire à Dieu, toi tu as tout, c'est bien. Tu as un travail, gloire à Dieu. Tu as une famille, gloire à Dieu. Mais d'autres n'ont pas ça. D'autres, pour eux, c'est compliqué. Mais moi, je connais un Dieu qui est capable de restaurer, qui est capable de guérir, capable de relever, capable de prendre quelqu'un et de l'amener dans une nouvelle situation. Moi, je crois en ce Dieu-là. Alléluia. Ne laissons pas notre lumière être éteinte. Et la gloire de Dieu, bien-aimé, la grâce que Dieu nous fait, parfois, on peut éclairer peu parce qu'on est seul. Mais lorsque je m'associe avec mon voisin, l'amplitude est augmentée. La Bible nous dit, c'est pas, enfin, 1 on chasse 1000, c'est pas 2 on chasse 2000. C'est pas une addition avec Dieu. C'est une multiplication exponentielle. C'est-à-dire, ça dépasse tout. On passe 1000 à 10 000 pour 2. 10 000 bien-aimés, c'est plus qu'une légion d'esprits méchants. Bien-aimés, il y en a certains, il y a des légions qui sont contre eux. Tout seuls ne peuvent pas. Mais parce que une église va se lever pour prier, pour intercéder, quelque chose va se passer, bien-aimés. Quelque chose va se passer. Alléluia. Écoute-moi, jeune fille. Dans ta famille, tu sens que ça ne va pas. Tu sens qu'il y a une pesanteur. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Tu peux avoir 12 ans et être puissante dans la prière. Tu peux avoir 15 ans et être puissante dans la prière. Et je parle maintenant aux gens de 80 années. Oh! Hey! Méfiez-vous des gens de 80 années. Ils ont connu Dieu. Ils ont connu Dieu. Et ils vont prier, intercéder par la grâce du Seigneur. Quelqu'un me dit ça, bon, amen. Alors, Église, ne laisse pas ta lumière s'éteindre au nom de Jésus. Alors, si vous voulez bien, on va prier pendant les 10 prochaines minutes. On va prier dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Premier sujet de prière. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié même dans les situations difficiles. Alléluia. Dis avec moi, Père, Père, aujourd'hui, nous venons tous ensemble et nous te disons que ton nom soit glorifié même dans l'épreuve, même dans la maladie, même dans les situations difficiles. Père, glorifie ton nom, glorifie ton nom, et devant la voix, et devant la voix. Père, glorifie ton nom. Dans ce que ma sœur vit, glorifie ton nom. Lorsque mon frère vit, glorifie ton nom. Père, c'est notre Dieu. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Et nous comptons sur toi. Père, glorifie ton nom. Cette situation n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Cette situation n'est pas pour que mon frère soit confus, mais elle est pour ta gloire. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Père, nous te le demandons ce midi. Viens glorifier ton nom. Une église prie, une église intercède. Père, nous te demandons, étends ta main de grâce. Viens agir, viens glorifier ton nom. Père, on s'attend à toi. Église, intercédons, prions. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom.
Dans une situation, glorifie ton nom. Même quand tu ne comprends rien, glorifie ton nom. Même quand tout semble défaillir, glorifie ton nom. Lève-toi, notre Dieu. Tu es le héros qui sauve. Tu es le héros qui libère. Tu es le héros qui délivre. Lève-toi, notre Dieu. Mêlez, cité, les mamans. Maman Roche, tu te lèves en cité. Oh, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, Père. Interviens. Agis. Et viens glorifier ton nom. Viens manifester tes grâces. Gotolé, maman Roche. Mêlez, cité. Oh, maman Roche. Merci, Seigneur. Quelqu'un me dise un bon. Un bon. Deuxième sujet de prière. Nous allons prier que toutes les âmes qui sont prisonnières de Satan, que Satan desserre son étau et que ces âmes soient libérées au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour que les âmes soient affermies, que tout esprit de lourdeur dégage, tout esprit de paresse dégage, toute forme de découragement dégage dans le nom de Jésus. Élève la voix avec moi. Père, aujourd'hui, nous intercédons pour les âmes qui sont prisonnières de Satan. Et nous déclarons aujourd'hui que Satan lâche prise. Esprit de lourdeur, lâche prise. Esprit de dépression, lâche prise. Esprit de découragement, lâche prise. Amalek, Amalek, esprit de dépression, dégage, dégage, dehors, dehors, élevons la voix, élevons la voix. Nous intercédons ce midi. Père, étends ta main, que les âmes puissent être libérées de l'emprise de Satan, qu'elles viennent à toi, que l'esprit de lourdeur, l'esprit de paresse, l'esprit de découragement soit maintenant dégagé dans le nom de Jésus. Père, nous prions, nous demandons, viens Père, étends ta main, étends ta main. Père, libère les hommes, qu'elles soient affermies en toi, qu'elles soient affermies en toi, dans le nom de Jésus. La lourdeur n'aura plus prise, la dépression, le découragement. Non, non, non. Père, étends ta main. L'Église vit, l'Église intercède, l'Église agit, l'Église vient devant toi. Père, merci Seigneur pour tout ce que tu fais et tout ce que toi tu accomplis et réalises au milieu de nous, Père. Nous te recommandons les âmes entre tes mains, Seigneur. Merci, Père, pour la délivrance. Merci pour le salut des âmes. Oh Père, nous te remercions. Que Dieu bénisse un bon. Que bénisse un bon. Nous allons maintenant prier contre tout esprit de sorcellerie qui sème au milieu de nous la division, les disputes. Que les œuvres de la sorcellerie qui opèrent par les divisions et les disputes ne soient plus notre partage au nom de Jésus. Dans l'église, que l'unité soit notre partage. Dans les familles, dans les couples, que l'esprit de divorce dégage au nom de Jésus. Avec moi, Père, aujourd'hui, nous venons tous ensemble et nous nous opposons à toute forme de sorcellerie qui amène les divisions et les disputes, qui amène les divorces. Alors, aujourd'hui, esprit de division, dégage. Esprit de dispute, dégage. Esprit de divorce, dégage. Nous proclamons l'unité, l'unité au nom de Jésus. Élevons la voix, démolissons les œuvres de sorcellerie qui amènent les divisions, qui amènent les disputes dans l'église, dans les foyers, dans les familles, dans les couples. Père, entre frères, entre sœurs, Père, étends ta main de grâce. Ce soir, tu agis en cet après-midi, tu viens glorifier ton nom, tu viens manifester tes grâces. Père, étends ta main, étends ta main, étends ta main.
Viens agir. Plus de division, plus de disputes, plus de divorce. Nous le refusons dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main. Que les œuvres de la sorcellerie, de l'envoûtement, Père, que maintenant les pensées soient libérées. Et qu'une voix maintenant disait la pensée de Christ, qu'il y ait l'unité, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, le fait de marcher ensemble. Père, nous le proclamons dans le nom puissant de Jésus. Contre les mamamoshi, les mamas, les mamamoshi, les mamas. Maintenant, il lève la voix contre tout complot contre tes affaires, contre tes études, contre ton entreprise. Que les complots soient annulés. Que le complot soit annulé. Oh Père, nous intercédons ce soir. Nous annulons que tous les complots soient annulés. Je les vois, ils se sont rassemblés, ils ont fait leur incantation contre toi. Mais aujourd'hui, la confusion vient dans leur corps, dans le nom de Jésus. Père, que toute forme de complot contre nos affaires, contre nos études, contre nos finances, Père, qu'il soit annulé dans le nom de Jésus. Père, kone mama, chitele mama moshi, kone mama moshi, tele mama. Toute forme de complot est annulée. Toute forme de complot est éradiquée dans le nom puissant de Jésus. Kone mama moshi, tele mama, maro, chitele kata, lele moshi, tele mama. Oh Père, tu le fais, tu l'accomplis au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un mot, amen. Job nous parle de la lumière des méchants. Chaque méchant a sa lumière, sa force, sa capacité. Mais nous allons prier ce matin que la lumière des méchants soit brisée au nom de Jésus. Que la lumière des méchants soit brisée au nom de Jésus. Tu ne vivras plus les mêmes attaques que tu vivais auparavant. Tes enfants ne vivront plus les mêmes attaques qu'auparavant dans le nom de Jésus. Parce que Dieu est dans sa main dans le nom de Jésus. Et nous brisons la lumière des méchants. Dis-moi, Père, aujourd'hui, tous ensemble, nous bénéficions du renfort des frères et des sœurs. Aujourd'hui, c'est une armée qui se lève. Et nous déclarons, au nom de Jésus, que la lumière des méchants est brisée. Nous déclarons que la main du méchant est brisée. Et nous annonçons que la main de Dieu travaille. Élève la voix au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Que la lumière des méchants soit brisée. Que les armes qui ont été forgées soient anéanties. Comme disait Pasteur Maud, dès la fabrication, l'arme est détruite au nom de Jésus. Père, étends ta main de grâce, Seigneur, sur ton église. La lumière des méchants est brisée. Les taux se resserrent. La délivrance arrive. Il te laisse partir au nom puissant de Jésus. Oh Père, tu le fais. Oh les maraches. Merci Seigneur. Oh merci Yahweh. Oh, merci notre Dieu. Avant-dernier sujet de prière. Nous voulons prier que dans le nom de Jésus, que toute forme de porte, chez les babous, chez les... Oh, merci Seigneur. Yes. Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres, Sergi. Je connais tes œuvres, peuple de Dieu. Voici que tu as peu de puissance. Ou plutôt, tu avais peu de puissance.
et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Il dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Oui, bien-aimé, tu n'as pas renié Dieu. Il met devant toi une porte que personne ne peut fermer dans le nom de Jésus. Quelle est la porte que, bien-aimé, tu vas ouvrir? Quelle est la porte que tu vas ouvrir? Moi, je vois la porte de l'abondance. Je vois la porte de plus aucune limite. Je vois la porte de l'intimité avec Dieu. Je vois la porte de la prophétie. Oh, merci Seigneur. Je vois la porte d'une dimension nouvelle. Je vois la porte d'une vallée abondante dans le nom de Jésus. Et je vois la porte du mariage ouverte pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Oh, bien-aimé, lève la voix. Annonce-le, déclare-le dans le nom de Jésus. Dieu ouvre une porte que personne ne peut fermer. Une porte que personne ne peut fermer. Oh Père, tu le fais, tu l'accomplis, tu le réalises, tu le manifestes. Père, viens glorifier ton nom, viens manifester tes grâces, viens manifester tes bontés. Père, une porte que personne ne peut fermer au nom puissant de Jésus. Oh Père, nous nous attendons à toi. Père, merci. Merci Seigneur pour ce que tu fais, que tu accomplis. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Dernier sujet de prière. Et après on priera pour ceux qui sont nés en novembre, comme on ne l'a pas fait la semaine dernière. Dernier sujet de prière. Acte 4, versets 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main et qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Nous allons élever la voix. Que Dieu étende sa main, qui est au milieu de nous, des guérisons, des miracles, des prodiges, des signes extraordinaires dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, ton frère a besoin de cette prière. Ton frère a besoin de cette intercession. Ta sœur en a besoin. Élevons la voix. Que Dieu étende sa main et qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des signes au milieu de nous. Oh Père, notre Dieu, nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Beaucoup, les médecins leur ont dit, il n'y a plus rien à faire. Beaucoup l'ont dit, les médecins l'ont dit, ça va durer comme ça. Ça va durer toute la vie. Non, Père, nous croyons en toi. Alors, Père, étends ta main de grâce et qu'il se fasse des miracles, des prodiges, des guérisons au milieu de nous, Père, par le nom de Jésus. Père, étends ta main de grâce, Seigneur, que l'esprit d'infirmité dégage maintenant dans le nom de Jésus et que la bonne santé soit le partage de tes serviteurs et de tes servantes. Père, nous le proclamons, nous le déclarons. Oui, Père, des témoignages extraordinaires, des témoignages incroyables. On pensait que nous ne pouvions pas guérir de cette maladie, mais Père, toi tu es dans ta main et tu ramènes un organe à la vie dans le nom de Jésus. Père, tu le fais, tu l'as accompli. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des prodiges dans le nom de Jésus. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Seigneur qui fait des choses incroyables. Alors, y a-t-il des personnes qui sont nées en novembre? Y a-t-il des personnes qui fêtent leur anniversaire en novembre? Est-ce que vous pouvez lever votre main? Donc, on a notre frère Raphaël, on a d'autres gens derrière dans le fond. Merci Seigneur. Levez la main, tendons la main vers eux et que recommandons-les à la grâce de Dieu. Que le Dieu leur fasse du bien en ce mois, dans le nom de Jésus. Que Dieu leur accorde l'esprit de prière, d'intercession. Que Dieu les visite. Si quelqu'un était malade, qu'il soit guéri à l'instant même, dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour, c'est leur mois, Seigneur. C'est le mois où ils passeront dans la gratitude et dans la reconnaissance. Parce que tu as été bon envers eux. Tu leur as accordé une année de plus. Et c'est le mois où, Seigneur, ils te rencontrent. C'est le mois, Seigneur, où ils avancent avec toi. C'est le mois où tu viens glorifier ton nom dans leur vie. Assurément, Seigneur, tu leur fais du bien. Père, nous prions pour une augmentation de l'esprit de prière et l'esprit d'intercession. Nous prions pour une augmentation de la force. Nous prions pour une augmentation de la sensibilité à l'esprit dans le nom de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu vas faire dans leur vie. Et Seigneur, nous te remercions et nous leur disons joyeux anniversaire.
Acclamons notre Dieu. Waouh. Waouh. Dis à ton voisin, c'est comme ça qu'il faut prier maintenant. C'est comme ça qu'il faut prier maintenant. Et pour terminer, Matthieu 21, verset 22, la Bible nous dit que celui qui prie avec foi, celui qui prie avec foi, celui qui demande avec foi, par la prière, il reçoit. Nous avons prié avec foi, par la prière, et nous avons reçu. Alors rendons grâce à Dieu, remercions notre Seigneur. Remercions-le. Merci Yahweh. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour nos cœurs que tu as transformés. Merci pour les esprits de division que tu as envoyés au loin dans le nom de Jésus. Merci pour la réconciliation. Merci pour les familles que tu as remis ensemble. Merci pour l'amour que tu as remis dans le cœur. Tu entends mon frère, l'amour qu'il a remis dans ton cœur pour ton épouse et l'amour qu'il a mis dans le cœur de ton épouse pour toi. Père, merci Seigneur. Merci pour tout ce que toi tu es en train de faire. Merci pour les familles qui seront réconciliées. Les enfants vont revenir vers les parents vont revenir vers les enfants dans le nom de Jésus. Merci pour les miracles, les prodiges, les guérisons établis aujourd'hui dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons gloire au nom de Jésus. Qu'un bon amen. Et je ne manquerai pas de pouvoir donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui allume la lumière en nous. C'est lui qui fait de nous des lumières. C'est lui qui transforme nos vies et restaure complètement nos cœurs. Et alors qu'on a la tête baissée, y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur? Les parents bien-aimés, la Bible nous dit que lorsqu'on entend la voix de Dieu, on n'endurcit pas son cœur, mais on s'ouvre à lui et il nous conduit et il fait la différence. Alors y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ?